Dans cette vidéo, nous allons aborder les thèmes du maillage ou mesh en anglais. La différence entre une NURBS et un maillage, c'est que une NURBS c'est une forme parfaite, alors qu'un maillage est une approximation de la forme parfaite. Exemple, si je maille cette sphère-là, ici avec un nombre de polygones relativement faible, je m'aperçois qu'ici que en fait, j'ai des arêtes, beaucoup d'arêtes, et donc du coup, ce n'est pas une sphère idéale, c'est une représentation. Je peux essayer d'augmenter le nombre de polygones pour avoir un maillage un peu plus précis. Ici, je vais avoir un maillage un peu plus précis, mais j'ai quand même à chaque fois, si on zoome bien, toujours une petite arête. Pourtant ici, j'ai 33 000 points et 32 000 polygones. L'avantage du maillage, c'est qu'il est composé d'un ensemble de points reliés entre eux par des lignes, qu'on appelle les contours du maillage, de la face, et des points de contrôle, qu'on pourrait appeler qu'on peut déplacer, et si je déplace ces points, en fait je déforme le maillage. C'est l'avantage du maillage, c'est que il est extrêmement facile à manipuler, puisque ce sont juste des entités mathématiques extrêmement simples, qui sont des points qui sont déplacés et reliés entre eux dans l'espace par une suite de lignes. Alors que le NURBS, quant à elle, la NURBS, elle est beaucoup plus complexe à manipuler, puisque à chaque fois c'est on va dire, une équation mathématique qui génère la forme. Et si jamais on a un dessin avec autant de points et de NURBS que sur un maillage, en fait on plante assez rapidement à l'ordinateur. On va se limiter à une centaine de NURBS dans un dessin, 100 ou 200 NURBS, alors que pour un maillage, 32 000 ou 100 000 points, ça ne pose pas de problème. Voilà. Maintenant on va revenir à notre travail initial. Donc je crée sur Rhino deux courbes. Voilà une première courbe. Je vais en créer une deuxième que je déplace là-bas. Je vais la modifier. Hop, j'ai son inverse comme ceci. Je vais les relier entre elles, ces deux courbes, par une surface par section. Surface par section. Et ainsi, j'ai défini une surface NURBS. Cette surface NURBS, je vais appliquer un maillage. Donc je vais d'abord la référencer par un surface set one surface. Voilà. Ici, on a une représentation en basse qualité, donc je peux augmenter la qualité, high quality, voilà. Et je vais mailler cette surface. Pour l'instant, c'est une surface parfaite. Donc je vais dans maillage, mesh surface, la surface à mailler, et puis ici on voit que U et V, donc maillage suivant U, maillage suivant V, valent a priori 5 et 5. Donc là je vais augmenter, je vais mettre 20 sur U et 20 sur V, voilà. Et ici on voit le maillage, et donc je m'aperçois bien que ma surface a été discrétisée en un ensemble de petites facettes quadrangulaires qui essayent au maximum d'approximer la surface, de s'approcher le plus possible de la surface. Et si j'augmente le nombre de facettes, je vais m'approcher le plus possible, de ma face idéale, mais avec toujours quand même un décalage. Là j'ai un maillage, donc je vois un maillage constitué de 1500 V, donc 1548 points et 1470 faces. Je peux décomposer ce maillage avec des construct mesh. Et si je décompose ce maillage, en fait je m'aperçois ici que j'ai la liste des vertices, donc c'est des points qui composent ce maillage, donc les 1548, la liste des faces, et là on s'aperçoit que là on a une face avec le symbole Q, qui veut dire quadrangulaire, qui relie le point 0 avec le point 43, le point 44 et le point 1, et tous ces points alignés font une face. La face 2, c'est la face qui est entre les points 1, 44, 45 et 2, etc. etc. C, c'est la couleur, et N, c'est la normale à la face, la normale au point, qui donne la perpendiculaire, ici, le vecteur perpendiculaire à ce point-là. Je devais le représenter, j'irai dans Display, Vecteur Display. Là, je vais afficher un vecteur avec son point d'ancrage accroché à tous les points ici, et la normale au vecteur, on la voit ici, là, la normale. Et donc ici, on voit que chaque point a un petit vecteur qui est perpendiculaire à la face auquel il est attaché.
Voilà ce qu'on appelle la normale. Je peux changer la couleur d'un maillage avec le petit mesh color. Pardon, ici, mesh color. Je prends ce maillage, je cache ça, je cache ça, je cache ça, pour cacher. Et ici j'ai une couleur appliquée. En fait les couleurs sont appliquées au vertice, c'est-à-dire au point, et après il y a une extrapolation des couleurs le long du maillage. Je peux faire ici, param, input, color swatch, et là j'ai tout colorié en blanc, etc. J'aurais pu attacher évidemment un gradient, mais pour un gradient il faut une valeur initiale et une valeur finale pour colorier mon maillage sur un gradient. Donc là ça marche pas a priori. Donc du coup ce que je peux faire pour colorier mon maillage suivant quelque chose de particulier, c'est je vais faire une petite fonction attracteur. Donc pour faire un attracteur il faut un point, donc je peux créer un point, double-clic 0,0,0. Ici j'ai un point que je peux manipuler. Je vais mesurer la distance entre ce point là ici et tous les points du maillage qui sont là, et en fonction de la distance je vais affecter une couleur pour dire que les plus proches seront roses et plus éloignés seront rouges. Donc ici ce qu'il me faut c'est la distance entre chaque élément qui compose le maillage et le point attracteur ici que je peux manipuler, là le point attracteur. Donc pour avoir la distance, j'ai un outil qui s'appelle distance, mais que je peux trouver avec vector point distance. Je vais mesurer la distance entre ce point là et le point initial. Je m'aperçois que là j'ai une série de valeurs de 150, 443, 442, 441, etc., etc. Pour mon gradient il faut la valeur initiale, la valeur maximum et la valeur réelle. Donc la valeur qui va contrôler la couleur c'est la distance entre mon point attracteur et mon point de maillage. Pour l'instant tout est rouge. Ce qu'il faut aussi c'est les valeurs extrêmes, minimum et maximum. Donc pour avoir les valeurs extrêmes des distances ici, je vais aller dans Math, Bonds. Donc Bonds ça va me donner la valeur extrême. Donc là les valeurs vont de 38 à 458. Puis je vais faire déconstruct domaine. Et ainsi j'ai ici la valeur mini et la valeur maxi. La valeur mini dans L0, la valeur maxi dans L1. Et ainsi je colorie mon maillage en fonction de la distance qui sépare mon point là des points du maillage. Je pourrais définir une valeur maxi tout seul, par exemple on tape une valeur 200, et tout ce qui sera au-dessus de 200 sera rouge, ou tout ce qui sera au-dessus ici de 136 sera rouge. Je peux définir ici ainsi mon élément. Là on revient, c'est toujours du mesh color, si on fait un preset évidemment on peut changer le type d'élément. Bien, ça c'est pour le coloriage du maillage. Mais ce qui m'est intéressant, c'est quand même d'essayer de manipuler le maillage. Pour essayer de manipuler le maillage, en fait, il faut manipuler les vertices, sachant que la topologie, c'est la façon dont les points sont reliés entre eux, sont définis ici par la façon dont les faces sont agencées. Ici, je rappelle, la face 0 est composée d'un quadrangle, d'une face quadrangulaire, compris entre les points 0, 43, 44 et 1. La face 1 entre les points 1, 44, 45, 2 et ainsi de suite jusqu'à la face 1500 entre 1503, 1546, 1547, 1504. Ce que je vais faire, c'est je vais essayer d'élever les points qui sont ici, qui sont proches de mon point attracteur. Je vais leur donner une élévation Z. Donc pour donner une élévation, donc c'est transform, move. Donc je vais bouger les points ici en fonction de la distance qui les sépare de mon point attracteur. Donc je vais mesurer la distance qui sépare des points attracteurs. Je vais faire un remap comme on l'a vu l'autre fois. Remap number. Je prends les nombres de distance ici. La source donc et le target entre 0 et 1. À la fin, donc je vais avoir ici toutes les valeurs qui vont être réparties entre 0 et 1. Donc les plus proches seront du point auront la valeur 0, les points les plus éloignés auront la valeur 1. Je vais mettre un petit graph mapper pour faire quelque chose d'évolutif. Graph type.
sinus, et je vais mettre un coefficient. J'écarte tout ça, multiplicateur, pour donner enfin une altitude visible, puisque là j'ai a priori la longueur de mon objet est relativement grand. Donc je vais mettre par 200. Et enfin je vais faire monter mon point suivant l'altitude Z, par exemple. Donc vecteur Z. Et hop, j'ai déformé mes points. Ça a l'air d'être un petit peu trop, donc je m'aperçois que les points 0 sont montés de 0. Moi ce que je veux c'est faire l'inverse, je veux que les points proches s'élèvent et les points éloignés diminuent. Je vais diminuer la valeur de tout ça. Et maintenant si je déplace mon point attracteur, je m'aperçois que voilà, je peux modifier mon maillage en fonction des points ici. Mais il faut reconstruire le maillage. Là j'ai mon maillage initial, mais il faut le reconstruire ici suivant la forme que je viens de générer nouvellement. Là j'ai tous les vertices initiaux, tous les points initiaux. Ce que je vais faire, je vais aller dans Mesh, Construct Mesh, ici, où on me demande quels sont tous les points qui construisent le maillage, et ici quelle est la topologie, comment ces points sont alignés les uns avec les autres, comment ils sont reliés entre eux, comment les faces relient les points entre eux. Et en fait je vais prendre la topologie qui est initiée dans F ici, je la mets dans F là, et ainsi j'ai mon nouveau maillage. Je peux en profiter pour rajouter la couleur comme je l'ai fait tout à l'heure ici, dans la couleur des maillages. Je vais masquer celui-là, Preview, et ainsi on peut montrer la face initiale, Preview, et mon maillage modifié suivant mon attracteur. Je peux même faire des petites choses un petit peu plus rigolotes, voilà. Et voilà, bon, un petit maillage modifié. Là j'ai écarté suivant l'axe Z, mais ce que j'aurais pu faire, c'est utiliser la normale au maillage pour écarter les points suivant la normale au maillage. On va voir ce que ça peut donner. Pour avoir suivant le vecteur normal au maillage, elle est ici, normal à chaque point. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer ce vecteur là, le multiplier par le coefficient de déplacement, et je vais voir comment les points se déplacent. Donc pour ce faire, je vais prendre le vecteur ici, je vais prendre la fonction ample, donc vecteur amplitude. Donc je prends le vecteur ici, je dis qu'il est égal à 1 et que sa longueur finale, son amplitude sera égale à la valeur que je rentre ici, et ainsi j'ai un vecteur de la longueur spécifiée, et si je déplace mon point, on s'aperçoit qu'il y a... Alors on va faire un petit truc un petit peu plus visible. Voilà, ils se déplacent tous perpendiculairement à la face en fonction de la position de mon point. Ça paraît bizarre, c'est assez étrange, mais du coup, mon élément s'est bien déplacé perpendiculairement à la face à chaque fois. Plus je suis proche de mon point attracteur, plus je me déplace, plus je m'écarte de ma surface initiale. Donc voilà un petit drapé. Donc voilà, le maillage, c'est composé de points, d'une topologie qui dit comment les points sont reliés entre eux, de couleurs et de vecteurs qui donnent la normale à la face au point considéré. Et un maillage, ça se construit avec des points, une topologie qui dit comment les points sont reliés entre eux, et une couleur optionnelle évidemment.